Nous voulons te célébrer. Oh Seigneur, pour nous, tu es Dieu. Tu dis dans le psaume 90, verset 2, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es elle. Tu es Dieu. Tu es le Dieu fort, le Dieu puissant. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Adonai. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, où tu veux. Seigneur, tu n'as pas de conseiller, Père. Tu es ton propre conseiller. Tu agis d'après la résolution de ton propre conseil. Tu n'as personne auprès de qui tu demandes son avis. Du fumier, tu relèves le pauvre. Tu enlèves l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. À toi sont les colonnes de toute la terre. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Hein? Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche, non pas la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habitant. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire. Je marche, non pas la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite. Je Dieu de victoire. Victoire habite. Il n'est pas au ciel, il habite en moi. Victoire habite en moi. Je marche, non pas la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habitant. Je marcherai, je danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, la victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur, car notre Dieu est vainqueur. Je marcherai, oh, danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je marcherai, je chanterai, oh, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds, sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds. Oh, sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds, sous nos pieds. Oh, sous nos pieds, il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds, hey! Sous nos pieds, il est sous nos pieds, il est sous nos pieds. Le diable est sous nos pieds, oh, sous nos pieds. Il est sous nos pieds, le diable est sous nos pieds. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de victoire, le Dieu puissant, le Dieu glorieux? Alléluia, tu acclames, bien-aimé, avec les yeux de la foi.
avec l'intelligence de la foi, avec la compréhension de la foi. Une compréhension qui ne dépend pas des circonstances, mais de ce que tu sais, 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 que tu sais dans ton cœur que ton Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Nous voulons te recommander cet instant, ce moment d'enseignement. Merci Père pour la grâce et l'opportunité que tu me donnes d'être ici devant ton peuple, Seigneur, pour pouvoir être celui par qui tu vas passer, pour apporter quelques lumières quant à ce qui concerne ta parole. Père, je m'abandonne complètement à toi. Utilise-moi, Seigneur, comme un instrument, un serviteur inutile que toi seul par ta puissance peux rendre utile, Seigneur, entre les mains du Saint-Esprit. Père, je prie afin que quelqu'un soit impacté ce soir, influencé ce soir, que quelqu'un soit transformé pendant qu'il écoute la parole. Seigneur, au-delà, Seigneur, des mots, laisse que la vie de la parole, Seigneur, soit implémentée dans les cœurs. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Est-ce que tu peux te tourner à gauche, à droite, dis à ton voisin, tu es la gloire du Seigneur. Dis à ton voisin, tu es la gloire du Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es la gloire du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. C'est comme ça que le ciel te voit. Amen. Nous tous qui contemplons comme dans un miroir. Quand tu regardes le miroir, ce n'est pas pour voir ton voisin. C'est pour regarder à quoi ressemble ton visage. C'est pas ça? La Bible déclare que nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Quand tu contemples comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc, la Bible te dit déjà ce que tu regardes quand tu contemples le miroir de la révélation. Donc, si tu veux savoir qui tu es, tu ne regardes pas toi-même, tu regardes dans le miroir. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. Donc, ce soir, nous allons avancer dans notre enseignement. Nous sommes en train d'enseigner depuis sur la foi. Amen. J'ai baptisé cet enseignement la foi biblique. Donc, qu'est-ce que la Bible dit de la foi? Parce qu'il y a beaucoup de sortes de foi aujourd'hui. Et l'un des plus grands dangers aujourd'hui, c'est que souvent la foi ressemble à ce qu'on appelle le mouvement de la pensée positive. Donc, si on n'enseigne pas bien la foi, les gens peuvent être en train de pratiquer l'autre chose en pensant que c'est la foi. Amen. Et j'espère que nous avons quand même déjà fait un certain chemin. Nous avons vu l'importance de la foi. C'était notre premier enseignement. Le deuxième portait sur la définition du concept de la foi. On a commencé par voir ce que la foi n'est pas. Après, nous avons vu ce que la foi est. Amen. Et après cela, la semaine passée, nous avons parlé de quoi? De les différents types de foi. Et parmi les différents types de foi, nous avons commencé par la petite foi. Est-ce que quelqu'un a été béni par ce message? Vous avez compris ce que c'est que la petite foi, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si vous n'avez pas dit j'ai la grande foi, allez juste voir les caractéristiques. Si les caractéristiques correspondent à votre activité dans la foi, vous savez où vous devez vous placer, n'est-ce pas? Si vous avez peur, vous comprenez, vous êtes un chrétien, mais vous avez quand même peur, vous savez que vous êtes dans la petite foi. Si vous êtes un chrétien, vous êtes dans les doutes, vous savez que vous êtes dans la petite foi, n'est-ce pas? Si vous êtes un chrétien, vous vivez dans les raisonnements, vous savez que vous êtes dans la petite foi. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Voilà. On peut avoir reçu une révélation véritable de Dieu, mais être caractérisé par toutes ces choses. Quand les disciples ont eu peur dans la mer, le Seigneur leur avait dit, allons de l'autre bord. Ils avaient reçu une parole. Et nous comprenons que chaque parole de Dieu que tu recevras, bien-aimé, va te soumettre à une épreuve. La Bible dit de Joseph que la parole l'éprouva. La parole de Dieu l'a éprouvé. Dieu lui a dit, tu seras gouverneur en Égypte. Mais les choses qui lui arrivaient avaient tendance à donner l'impression que Dieu s'est trompé, n'est-ce pas? Voilà. Donc la parole que tu reçois sera éprouvée. La foi, c'est un peu comme un homme qui dit à sa femme, je t'aime beaucoup. Bien une femme qui accepte l'amour d'un homme parce que cet homme est bien placé. Il a les moyens. Maintenant, quand les temps difficiles arrivent, l'homme aura l'occasion de savoir jusqu'à quel niveau cet amour était en réalité, n'est-ce pas? Voilà. Donc on peut dire, je crois, je crois, je crois. Quelqu'un a dit que il y a un pays où les bandits sont entrés dans une église et ils ont pris l'arme. Ils ont dit, qui croit ici? Vous comprenez, tout le monde a d'abord pointé le pasteur pour dire que le pasteur est sûr qu'il croit. Amen. On a dit que qui croit? Parce que si tu crois, on te tue. Bien aimé, chacun a commencé à dire que Jésus, excuse-moi pour l'instant. Vraiment, je ne suis pas encore prêt à aller te rejoindre. Amen. Et les bandits sont partis en disant au pasteur, voici les vrais croyants ici.
Le reste là, c'est les gens qui meublent seulement l'église. On ne les a pas tués. Mais au moins, on leur a prouvé qu'ils croient jusqu'à, mais leur foi ne peut pas, ils ne sont pas prêts à aller jusqu'à la mort pour ce qu'ils croient. Amen. Voilà, souvent on dit qu'on croit, mais jusqu'à quel point est-ce que nous croyons? Jusqu'à quel niveau est-ce que nous croyons? Vous comprenez, n'est-ce pas? Même nous qui sommes là, qui sommes même chrétiens, qui sommes enfants de Dieu, jusqu'à quel niveau nous croyons? D'où l'importance de l'enseignement sur les différents types de foi. Donc le premier type de foi, donc, c'est la petite foi. Et vous avez vu, je n'ai rien inventé. Je suis juste allé voir chaque déclaration de Jésus. Quand Jésus dit petite foi, on prend petite foi, on regarde qu'est-ce qui se passait à cet endroit. Pourquoi Jésus a qualifié la foi des gens là de petite? Vous comprenez? Quelle était leur attitude? Et on ressortait l'attitude de la petite foi. Nous allons faire exactement la même chose aujourd'hui. Nous allons parler de la grande et de la très grande foi. Amen. Voilà. Et la grande et la très grande foi, c'est le niveau de foi où Dieu veut nous amener tous. Où Dieu veut que tous ses enfants arrivent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Regardez, Dieu, avant qu'il y ait... Excusez-moi. Voilà. Avant qu'il y ait le ciel et la terre, il y avait Dieu. Vous comprenez ça? Dieu a précédé tout ce qu'il a créé. Vous comprenez? Donc, regardez, rien dans ce monde n'est suffisant pour devenir le moyen par lequel nous aurons les certitudes sur Dieu. Donc, Dieu ne peut pas être déterminé par ce qu'il a créé. Vous comprenez? Ça veut dire, par exemple, que si j'attends un miracle, dès que je vois le miracle, là, Dieu est grand. Vous voyez? Dès que j'attends le miracle, il n'y a pas aussi le miracle. Dieu n'est pas vraiment tellement grand. Vous voyez, c'est une action de Dieu qui devient ce qui détermine ma compréhension de Dieu. Dieu veut qu'on connaisse qui il est réellement. Vous comprenez? Et indépendamment de ce que nous voyons, indépendamment de ce que nous sentons, indépendamment de ce que nous faisons comme expérience. Donc Dieu voudrait que ce soit le cas. Donc, allons dans Matthieu chapitre 15, verset 28. C'est dans ce contexte que nous commençons par voir le Seigneur Jésus prononcer l'expression « la grande foi ». Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, alors Jésus lui dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Il y a deux choses que nous voyons ici. D'abord, on a vous voyez, le mot grand. Grand, c'est quoi? C'est un adjectif, non? Qualificatif. Voilà, donc grand ici qualifie la qualité de la foi de cette femme. Elle n'est pas petite, elle est grande. C'est Jésus qui a dit comme ça. Et vous savez, dans les Écritures, Jésus est la norme de Dieu. C'est la norme du ciel. Si Jésus apprécie quelque chose, c'est que c'est bien. C'est que c'est validé, c'est bon. Si Jésus met en avant un système de valeurs, c'est que c'est le système de valeurs du ciel. Vous comprenez? Même tout ce que nous faisons, quand nous serons devant Dieu, Jésus est la norme avec laquelle Dieu mesure tout. Jésus est la norme du ciel. C'est la loi du ciel. Amen. Voilà, c'est la loi de Dieu. Donc alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Et quand Jésus apprécie quelqu'un, allez toujours voir la vie de la personne. Pourquoi Jésus a apprécié telle personne? Il y a des gens qui disent que quand on sera au ciel, on sera. Non, la Bible nous a été donnée pour qu'on n'attende pas d'être au ciel. Pour que nous soyons capables de savoir ce que celui qui est dans le ciel pense maintenant. Alléluia. Donc, il dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Deuxième chose, quand ta foi est grande, il te sera fait comme tu veux. Vous avez vu ça? Il te sera fait comme tu veux. Nous avons vu la semaine dernière que la petite foi, c'est la foi qui n'est pas développée. C'est la semence de la foi que nous avons reçue. Elle est suffisante pour vous sauver, mais elle ne peut pas vous faire expérimenter le miraculeux ou le surnaturel. Dans la grâce souveraine de Dieu, Dieu peut accomplir des grandes choses dans votre vie. Vous comprenez? Mais ce n'est pas ce que vous voulez en relation avec votre foi que Dieu aura fait. Voilà le petit bébé qui est là, JP. Sa maman fait des choses pour lui, il ne demande rien. Elle ne sait même pas ce qu'il pense. Quand elle imagine juste que maintenant il doit avoir faim. Vous voyez un peu. Il y a un temps comme ça. Voilà. Donc, mais il y aura un moment donné où il doit exprimer un désir. Alléluia. Et sa maman va répondre au désir que l'enfant a exprimé. Amen. Donc, vous voyez donc qu'il y a un moment donné dans notre vie aussi en tant que chrétien où nous sommes l'objet de la sollicitude, la bienveillance de Dieu. Vous comprenez? Il y a des gens à l'église, par exemple, qui prient mal. Quand ils prient, ils demandent quelque chose pas de la bonne façon. Supposons que je sois en train de prier et je dis, Seigneur, vraiment mets la paix dans mon cœur. Seigneur, je veux la paix, que la paix soit dans mon cœur. Vous voyez, cette prière, Dieu comprend que vous êtes troublé et vous avez besoin que les problèmes qui vous troublent là disparaissent. Et Dieu ne sera pas en train de répondre
à votre prière, mais Dieu va répondre à votre besoin. Le besoin, c'est que Dieu comprend que vous voulez lui dire que les problèmes, si vous troublez beaucoup, vous ne voulez plus ça. Un peu comme les gens qui sont à l'église, ils doivent prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Au lieu de dire recevez, il dit Saint-Esprit descend. Dieu comprend que vous voulez dire que les gens la recevaient le Saint-Esprit. Vous comprenez? Oui. Mais, c'est-à-dire que quoi? Si Dieu veut écouter ce que vous avez dit pour agir avec vous en fonction de cela, vous ne recevez rien du tout. Parce que ce que vous avez dit ne s'aligne pas avec ce que Dieu dit, avec ce que la parole dit, n'est-ce pas? Prenons par exemple le cas de la paix. La Bible déclare dans Romains 5, verset 1 que, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, n'est-ce pas? Nous avons la paix avec Dieu. Alors si un chrétien pense que Dieu a des problèmes avec lui, il a un problème. Vous comprenez? C'est lui qui ne connaît pas sur quelle base sa paix avec Dieu est état. Elle est fondée sur la paix, étant justifiée par la foi. Donc, étant déclaré juste, juste veut dire normal, sur la base de la foi. La foi dans quoi? Vous comprenez? La foi dans l'œuvre que Jésus a accomplie. Étant donc déclaré juste parce que j'ai mis ma confiance dans cette œuvre, moi et Dieu, on n'a pas de problème. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous avons la paix avec Dieu. Vous comprenez? Maintenant, la Bible déclare que la paix de Dieu, Jésus dit, je vous donne ma paix. Donc, j'ai la paix de Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? J'ai la paix de Dieu en tant que chrétien. Et je suis en paix avec Dieu en tant que chrétien. Mais il est possible que je vive des situations où je suis troublé. Vous comprenez? Je ne vais pas. Imaginez une autre prière. Nous allons prier maintenant, disons, Dieu, Seigneur, donne-nous l'amour. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? C'est vrai, non? On est d'accord? Romains chapitre 5, verset 5. Mais Dieu sait que quand je dis Seigneur, l'amour, c'est qu'en fait, je ne me sens pas aimé. Vous comprenez? Et si je ne me sens pas aimé, ce n'est pas parce que je n'ai pas reçu d'amour. C'est que je n'ai pas la révélation de l'amour que j'ai reçu. Ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que maintenant, le Père peut répondre à mon besoin, mais il n'a pas répondu à ce que je veux. Parce que ce que je veux ne correspond pas à ce que Dieu dit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, la Bible déclare que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Nous avons cette garantie. Ça veut dire que quoi? Pour que Dieu écoute une prière, il faut qu'elle soit selon sa volonté. Il ne faut pas juste que tu prennes les versets bibliques, tu remplisses dans la prière. Nous avons cette garantie que si nous demandons quelque chose en conformité à sa volonté, il nous écoute. Et si il nous écoute, nous savons donc que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Vous voyez ça? Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, donc ça veut dire que quoi? Si je veux demander, il faut que je sache. J'essaie de vous montrer maintenant. Jésus dit ici que femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Vous voyez ça? Comme tu veux. C'est-à-dire que ici, ce n'est pas la bienveillance de Dieu qui est en opération. Vous comprenez? Ce n'est pas la sollicitude de Dieu. Ce n'est pas que Dieu a vu que la femme là, vous allez d'ailleurs voir quand on va rentrer dans le contexte, vous allez voir que le Seigneur Jésus s'est même opposé à cette femme. Cette femme a rencontré l'opposition, l'adversité, mais elle a persévéré. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans la dimension de la grande foi, vous commencez à recevoir les choses comme vous voulez. Et vous êtes étonné, vous comprenez, des choses qui vous arrivent. Amen. Vous êtes étonné que waouh! Il y a des moments donnés, il y a certaines personnes qui vous êtes étonnées. Je n'ai même pas demandé telle chose au Seigneur, mais ça c'est accompli. Waouh! J'ai juste reçu cette parole, j'ai commencé à me réjouir, telle chose est arrivée. N'oubliez pas, la foi rend toute chose possible. Vous comprenez? Tout est possible à celui qui croit. Et c'est ça qui fait que parfois à l'église, vous comprenez, quand vous avez la grâce, il y a certains chrétiens, ce qui leur est arrivé, c'est qu'à un moment donné de leur vie, ils ont commencé à écouter un homme de Dieu parfois, qui a la révélation dans la dimension, dans le domaine de la foi. Et juste en l'écoutant, ils ont commencé à changer sans le savoir. Et ils se sont étonnés que les choses sont en train de se changer. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas grand-chose à cela. Alléluia. Oui, c'est ce qui s'est passé pour certains. Donc, ce que nous comprenons, c'est quoi? Si tu veux être dans le domaine où les choses que tu veux s'accomplissent, tu dois être dans le domaine de la grande foi. Amen. Mais la foi, c'est un peu comme les muscles. Vous comprenez? Ça se développe. Vous comprenez? Le bébé là a exactement la même ossature squelettique, musculaire que son papa. Mais il ne peut pas porter les charges que son papa porte. Il doit grandir. Amen. Donc tu ne dois pas t'en vouloir que ta foi soit petite. Que ta foi ne soit pas grande. Vous comprenez? Tu dois grandir. Alléluia.
Donc, nous avons dans le texte ici, littéralement, Jésus a dit, ta foi est grande. Donc, Jésus a qualifié la foi de cette femme. Vous comprenez? Donc, notre travail à nous, c'est quoi? Mais Jésus, pourquoi tu dis que la foi de cette femme est grande? Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous comprenez? Qu'est-ce qu'elle a fait pour que cette foi soit appelée une foi qui est grande? Alléluia. Amen. Alors, nous allons aller dans le contexte. Dans le contexte où cette écriture-ci cette parole a été déclarée. Dans le contexte, nous sommes toujours dans Matthieu 15, entre le verset 22 et le verset 28. On dit qu'il y avait une femme cananéenne qui venait de ces contrées. On dit, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dit avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, ta foi est grande. Alors, en d'autres termes, en conséquence à tout ce qui vient de se passer, Jésus dit, madame, je vous donne la note. Vous avez 17 sur 20. Hein? Ta foi est grande. Donc, nous avons la situation. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? On nous dit qu'il y a une femme cananéenne. Ça veut dire que quoi? Cette femme faisait partie des contrées. Rappelez-vous qu'il y avait les nations à Canaan lorsque le peuple d'Israël allait conquérir le territoire de Canaan. Et ces peuples-là, Dieu avait demandé qu'on les chasse. Donc, c'est des gens qui n'étaient pas agréables à Dieu. Bon, donc, c'était des gens qui n'étaient pas du tout compris dans l'alliance, dans le contrat de Dieu avec les hommes, avec Abraham. Amen. Je le dis pourquoi? Puisque nous devons voir les caractéristiques de la grande foi. Cette femme est donc quoi? Elle est disqualifiée par son origine. Hein? Elle est disqualifiée. Beaucoup de personnes parfois, dès qu'elles sont disqualifiées par quelque chose, abandonnent. Vous comprenez? Elles se disqualifient elles-mêmes. Supposons que nous sommes ici au Québec et on apprend que vraiment ici, on favorise peut-être les Québécois, on favorise peut-être les Italiens, on favorise peut-être telle personne. Mais comme je n'appartiens à aucun de ces groupes, est-ce que je saurais que moi, qui suis un enfant de Dieu, malgré cette disqualification, je suis favorisé? Et que tout ça ne peut pas m'arrêter. Rien de tout ça ne peut me limiter. Cette femme était cananéenne. Elle aurait pu d'abord se limiter, se rejeter elle-même, se dire, bon, Jésus, s'il n'est pas pour les gens comme nous, hein? Moi, je ne peux pas aller vers Jésus. Parce que regardez, posez-vous la question, pourquoi Jésus n'a pas vite répondu à la prière de cette femme? Jésus a laissé que cette femme fasse une démonstration de la foi pour lui dire, frère, que madame, vous êtes extraordinaire, vous êtes exceptionnelle. Amen. Donc cette femme était une cananéenne. Dans Éphésiens chapitre 2, vous pouvez lire la déclaration de Paul. Il dit que c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël. Ça veut dire que quoi? Les païens n'ont pas le droit d'avoir la citoyenneté en Israël. Vous comprenez? Et vous savez que votre citoyenneté fait de vous quelqu'un qui appartient à un pays, à une nation. Amen. Donc, elles ne faisaient pas partie des gens qui appartiennent à cette nation-là. Supposons par exemple que la constitution canadienne confère un certain nombre de droits à ceux qui sont canadiens. D'office, ceux qui ne sont pas canadiens savent que ça ne nous concerne pas. Vous comprenez? Donc, les faveurs et les grâces de Dieu n'étaient pas pour les gens comme elles. Vous comprenez? Ce que nous allons comprendre ici, c'est quoi? C'est que quand vous évoluez dans la dimension de la grande foi, aucune limite ne peut vous limiter. Vous n'acceptez même pas la limite. Vous comprenez? C'est-à-dire que la limite vous dit arrête-toi et vous vous dites à la limite je ne peux pas m'arrêter. C'est impossible que je m'arrête. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est impossible que je m'arrête. Non, la limite ici c'est quoi? C'est ça. Supposons, nous sommes dans un pays qui a majorité par exemple blanche, n'est-ce pas? Voilà.
Est-ce que tu vas te limiter ici parce qu'on t'a dit par exemple que, comme tu vois ici, vraiment si tu n'es pas peut-être québécois, tu n'es pas canadien, alors où c'est les contingents de quoi qu'on a fait les contingents dans tel truc de médecine, dans tel truc de tu ne peux pas. Est-ce que tu vas te dire, moi je suis enfant de Dieu, moi j'ai la faveur de Dieu. Esther était dans un pays où elle n'était pas dans le contingent, mais Dieu l'a prise pour faire d'elle la reine de tout un pays. Il en sera de même pour moi ici. Ou alors tu vas te dire, oh, vraiment, tu vas respecter les limites. Hein? Tu vas dire que non, vraiment, c'est comme ça. C'est déjà comme ça, on n'y peut rien. Je vais vivre ma petite vie ici, ainsi de suite. Beaucoup de gens ont accepté les limites qu'on leur a prescrites. Vous comprenez? Certains, on n'a même plus besoin de leur prescrire des limites. Les limites sont déjà à l'intérieur de leur esprit. Il y a un scientifique qui avait pris un bocal et a mis un insecte à l'intérieur, a fermé le bocal au-dessus. Donc l'insecte sautait tout le temps, il cognait sa tête. Après on a enlevé le bouchon. Dès qu'on l'a enlevé, lui ne sautait, il s'arrêtait là où il s'arrêtait avant. La limite n'était plus là, la limite était à l'intérieur de lui. Il y a des gens qui ont intériorisé les limites. La limite est à l'intérieur de toi. Qui t'a dit que tu dois t'arrêter là où tu es? Qui t'a dit que tu ne peux pas rêver? Vous voyez un peu, il y a les gens. Tu vois quelqu'un qui est riche, tu te dis, bon, c'est les gens là, moi, je ne suis pas de leur classe. Qui t'a dit que lui, il est né pour être riche et toi, tu es né pour être pauvre? Beaucoup de pauvres sont pauvres parce qu'ils ont accepté que la pauvreté, c'est le don que Dieu leur a donné. Vous comprenez? C'est la faveur et la grâce qu'ils ont reçue. Que sur la terre, nous, on va accompagner les autres. Mais il y a quelqu'un qui va se lever un jour, qui va se dire, hey, mais les milliardaires là, pourquoi moi-même je ne peux pas être un d'eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être? Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être comme ça? Je refuse cette limite. Beaucoup de chrétiens vivent dans la limite. Vous comprenez ça? Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans les limitations. Mais les limitations, c'est quoi? Ce n'est pas les limites, c'est les limitations qu'ils ont acceptées eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? Cette femme était cananéenne. Elle était d'une origine différente de l'origine des Juifs. Vous comprenez? Naturellement, automatiquement exclue. La Bible dit ici que quoi? Vous étiez privés du droit de cité, étrangers aux alliances de la promesse. Donc tous les contrats que Dieu a fait avec les patriarches, la femme là n'était pas dedans. Vous étiez étrangers. Ça ne vous concernait pas. Vous comprenez? Personne ne pouvait venir cette année et dire que Dieu, tu avais promis ceci à notre grand-père. Votre grand-père n'était pas dedans. Elle était étranger aux alliances de la promesse. Vous voyez ça? Il dit, sans Dieu dans le monde, Dieu n'était pas leur Dieu. Le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu des Cananéens. J'essaie de vous dire quoi? Imaginez un peu dans ce territoire-là. Vous savez, nous quand nous lisons la Bible, nous n'avons pas ce qu'on appelle l'arrière-plan. Imaginez un peu si on venait vous parler de comment les rapports entre les Blancs et les Noirs aux États-Unis aujourd'hui. Vous n'étiez pas au temps de la ségrégation en 1960. On va vous raconter, ce sera difficile pour vous d'imaginer comment ça se passait réellement. Hein? Mais vous allez essayer d'avoir une idée vague. Vous allez vous dire que ce n'était pas si dur que ça. Ils ont juste été discriminés. Mais si on vous mettait à cette époque, bon, ici, dans cette époque-ci, pour que vous compreniez la grande foi, parce qu'il faut aller dans le fond, la grande foi ici. Quand vous arriviez dans le temple, le temple avait 3 parties. Il y avait le lieu très saint, le lieu saint et les parvis. Vous comprenez? Dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur entrait une fois. Dans le lieu saint, les sacrificateurs entraient. Dans les parvis, c'était le reste du monde. Même dans les parvis, là, il y avait encore les divisions. Vous comprenez? Il y avait le parvis des hommes, le parvis des femmes et le parvis des gentils. Ça veut dire que même parmi les païens qui s'étaient quand même convertis, vous comprenez? Il y a des murs qui leur montraient que vous n'êtes pas comme nous. Vous êtes à part. Hein? Vous ne faites pas partie des gens qui doivent normalement être ici. On ne sait pas comment vous a trouvé une place. Mettez-vous quand même là à l'écart. Vous comprenez? Elle aurait pu accepter. C'est les gens qui, dans l'histoire, ont dit c'est pas possible. Nous sommes noirs, on n'est pas différents des blancs. Vous comprenez? Les blancs ne peuvent pas nous imposer que nous, on est les sous-hommes, eux, ils sont les sous-hommes. Ou vous nous tuez, mais ça va changer. Amen. Vous avez le choix entre j'accepte que c'est comme ça, ou bien je décide que ce n'est pas comme ça. La grande foi ne reconnaît pas les limites. C'est ce que je veux vous dire. Elle rejette les limites. Elle n'accepte pas les limites. Amen. Amen. Oui. Donc cette femme a dit, ce n'est pas le cas pour moi. Autre considération maintenant, regardez. Non seulement il y avait déjà ces limites maintenant, mais Jésus lui-même, regardez la pratique ministérielle de Jésus. Pour que vous compreniez que cette femme,
Elle aurait certainement appris que Jésus, quand il envoie les apôtres prêcher, il leur dit n'allez pas chez les païens, n'allez pas chez les Samaritains, allez seulement vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous sommes en train de parler de la grande foi. Amen. Pour vous faire comprendre quoi? Je dis souvent que les gens qui échouent auraient pu réussir et les gens qui réussissent auraient pu échouer. Souvent, tout est une question de choix. Chacun peut s'arrêter devant la première excuse, vous comprenez, et se justifier. Et tout le monde va te comprendre. Frère, refuse de chercher les gens qui vont te comprendre. Cherche les gens qui seront là pour t'écouter, rendre témoignage de comment, malgré les oppositions, malgré les limitations, tu as quand même fait ce que tu étais appelé à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mais pas quelqu'un qui est là. Il y a des gens comme ça. Oh, j'allais là-bas, hein, j'ai trouvé que ça n'allait pas. Est-ce que je me suis battu? Hein, c'est pas de ma faute. C'est pour ça que je me suis arrêté. Non, frère. On va dire, ouais, Asia, vraiment. Ouais, Asia, vraiment. Et puis quoi encore? Asia, je fais quoi avec Asia? Asia, là, ça me sert. On va me dire, Asia, va là à la maison. Oh, les gens m'ont compris. Et puis, si tu comprends, et puis quoi? Alléluia. Oui, venez. S'ils me comprennent, et puis quoi? Et puis quoi que les gens m'ont compris? Oh, j'espère que je parle à quelqu'un ce soir. Donc, dans Matthieu 10, versets 5 à 6, le Seigneur Jésus lui-même dans sa pratique, c'est-à-dire que quoi? La pratique générale, c'était quoi? C'était une païenne. Donc, sur le plan de la loi nationale, les païens sont à l'écart. Maintenant, dans la pratique ministérielle maintenant de Jésus, quand Jésus est dans le ministère, comment il fait? Vous voyez un peu. Donc, imaginez donc qu'il y a toute cette réalité. Vous êtes cette femme. Et vous êtes au courant de tout ça. Dans Matthieu 10, versets 5 à 6, voici ce que la Bible déclare. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Regardez. N'allez pas vers les païens. N'allez pas là-bas. Donc imaginez Jésus avec ses apôtres. Il a dit que comme vous êtes là, si vous voyez la maison d'un païen, esquivez. N'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. N'entrez pas là-bas. Allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Donc c'était clair. Jésus les envoyait que quoi? Il dit allez guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux. Vous avez reçu gratuitement, donné grâce. Alors ils allaient rendre ministère. Donc c'était connu de tout le monde que quand les apôtres de Jésus marchent, s'ils trouvent un païen, ils t'esquivent. S'ils trouvent un samaritain, ils te traversent. Mais si tu es un juif, ils entrent chez toi. Vous voyez un peu ça? Donc cette femme, c'était donc connu que cette affaire n'est pas l'affaire de tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? Je vous place dans le contexte. Ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Donc, bien aimé, il faut respecter les limites que chacun a tracées. Il ne faut donc pas aller contacter Jésus. Ça ne nous concerne pas. S'il était juif, ça se comprendrait. Et on le comprend. Dans Luc chapitre, je pense, 16 ou 13, la femme qui est courbée, qui était dans la synagogue, elle n'a même pas prié. Jésus l'a trouvée. Jésus a dit que lève-toi, tu es guéri de ton infirmité. Donc les Juifs, eux, ils ne priaient même pas. Jésus allait directement vers eux. Les Samaritains et les païens, on dit n'allez même pas, ils n'ont même pas besoin de prier. Même si puis n'allez pas là-bas, n'allez pas de ce côté-là. Je sais, quelqu'un peut se poser la question, est-ce que ce n'était pas injuste? Hein? Est-ce que, pourquoi Jésus faisait comme ça? Alors, est-ce que, donc Dieu fait les discriminations entre les gens. Ce n'est pas la discrimination, je peux vous expliquer. Vous comprenez? Dieu est un Dieu qui respecte les normes et les lois que lui-même a établies. Vous comprenez? Hein? Donc quand Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu sur la terre parce que Dieu a fait un contrat avec un homme qu'on appelle Abraham. Parce que vous avez vu que quand Satan est venu voir Jésus, il lui a dit que tout ceci m'a été donné et je le donne à qui je veux. Donc c'est parce que Jésus opérait dans les limites d'une alliance. Vous comprenez? De l'alliance de Dieu avec Abraham. C'est pour ça qu'il dit que celui-ci, cette femme aussi qui est une fille d'Abraham, qui est liée depuis, ne fallait-il pas que je la libère? Donc je la libère pourquoi? Sur la base des contrats que Dieu a avec Abraham. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Genèse 18, verset 19. Il dit que certainement Abraham deviendra une nation puissante. Et il ordonnera à sa postérité après lui de garder la voie de l'Éternel. Genèse 17, voici mon alliance entre moi et toi, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. C'est le Dieu d'Abraham, ce n'est pas le Dieu d'Adam. Abraham, c'est une personne. Si c'était Adam, ce serait l'humanité. Mais Abraham, vous comprenez, c'est une personne. Il y avait d'autres personnes qui existaient. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand Jésus vient, il ne peut pas aller partout.
Vous comprenez? Il doit respecter qu'il n'a pas le droit de parler à tout le monde. Il y a des gens à qui Jésus peut s'adresser sur la fondation d'une alliance qu'il a trouvée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais vous voyez que plus tard, quand Jésus est mort sur la croix, il a dit maintenant, allez partout. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que j'ai conclu maintenant une nouvelle alliance. Vous comprenez? J'ai conclu une nouvelle alliance maintenant. J'ai résolu le problème du péché du monde entier. Maintenant, on peut aller partout. Et si vous regardez dans le Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte, pour comprendre en profondeur pourquoi je parle des limitations ici. Dans Actes chapitre 10, lorsque Pierre voit la nappe qui est suspendue au ciel, et une voix lui dit, tue et mange. Pierre dit que je n'ai jamais rien mangé, ni de souillé, ni d'impur. Et 3 fois la vision est partie. Et après on dit que Dieu a un ange à Diaconé, envoie les gens à Jopé et fait venir Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Quand Pierre est arrivé chez Corneille, dès qu'il est sorti de là, toute l'église l'attendait. On a dit à Pierre qu'on a appris que tu as osé entrer chez les païens et que tu as même mangé avec eux. C'est Pierre qui s'est mis à leur expliquer pour dire que est-ce que moi je peux alors refuser le baptême d'eau à quelqu'un à qui Dieu a donné le Saint-Esprit? Pour dire que même moi-même j'étais comme vous, je ne voulais même pas entrer là-bas. C'est que Dieu, pendant que je parlais même forcé, même comme je suis venu là, le Saint-Esprit est tombé sur ces gens-là. Je me suis dit, je vais alors faire comment? Dieu a donné le Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est quoi à côté du baptême du Saint? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'était ancré dans l'esprit même des apôtres que entre les Juifs et les païens, il y a une différence. Il y a une division. Vous comprenez? Donc ça veut dire que dans la vie de tous les jours, c'était comme ça. Un Juif n'entrait donc pas chez un païen. Donc un païen aussi n'entrait pas chez un Juif. Cette femme quitte donc. Elle vient rencontrer Jésus. Une Cananéenne venant du territoire de Tyr et de Sidon. Donc une personne qui est disqualifiée par sa nationalité. Bien aimé, cette femme nous dit ce soir qu'à cause de la foi, rien ne peut te disqualifier. Amen. Je crois que tu as compris. Amen. Que rien ne peut te disqualifier. Et quand je dis la foi, frère, vous savez, on dit que la foi vient de ce que l'on entend. Il y a dans les Écritures la parole de Dieu et il y a la voix de Dieu. Voilà. Maintenant, regardez, la foi opère sur la base des deux. Il y a les choses que la Bible a déjà dites. Tu n'as plus besoin que Dieu te révèle ça à nouveau. La Bible dit que tu es une nation sainte. Un peuple à qui un sacerdoce roi. La Bible déclare que afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Des ténèbres à son admirable lumière. Donc au Canada, je suis une nation sainte. Je suis un sacerdoce royal. Je suis un peuple acquis. Les enfants, quand je me lève, je vais à l'école, je suis extraordinaire. Je n'ai pas besoin de dormir la nuit que Dieu me le dise encore. Si je pratique un sport, je suis extraordinaire. Si je fais une activité, je suis extraordinaire. La grâce de Dieu est sur moi. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un fait. On appelle ça un fait. Je n'ai pas besoin de dormir pour que Dieu me révèle ça. N'importe quel enfant de Dieu a la grâce de Dieu sur lui. Tu n'as pas besoin que Dieu te parle de manière spéciale encore. Ton intelligence est surnaturelle. Le Saint-Esprit habite en toi. Tu n'as pas besoin d'une révélation supplémentaire. Mais pour venir au Canada comme moi, tu as besoin d'une révélation. Parce que le Canada n'est pas écrit dans la Bible. Dieu peut te dire, mon fils, je t'envoie au Canada. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là, j'ai besoin de la voix de Dieu. Vous comprenez? Pour me donner une direction spécifique. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Donc rien ne me disqualifie. La question qu'on doit se poser, c'est la suivante. Aujourd'hui, puisque si vous lisez Paul dans Ephésiens 2, il dit que vous qui étiez jadis éloignés, vous avez maintenant été rapprochés, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le mur de la séparation a été renversé. Maintenant, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec. Nous participons à la même bénédiction. Pourquoi tu ne te vois pas béni? Pourquoi tu n'as pas l'audace, le courage de quelqu'un qui est béni? Pourquoi ta façon? Regardez cette femme qui était limitée, qui était écartée, qui est venue voir Jésus quand Jésus n'était même pas encore allé à la croix. Elle est venue réclamer quelque chose sans respecter la limitation de son origine. Toi aujourd'hui, Jésus est déjà allé à la croix. Et tu fais partie de la nation sainte de Dieu. Ça veut dire que quoi? Vous êtes une nation que Dieu a mis à part. Des gens spéciaux. Dis à ton voisin que tu es spécial. Dis à quelqu'un que tu es spécial. Je te dis que tu es spécial. Oh, bien-aimé. Je vais vous dire une chose. Là, on va voir ça dans la pratique. Il y a un chapitre, on va voir la pratique de la foi. Je vais vous montrer que la foi parle. Comment on fait pour pratiquer la foi?
Alléluia. Tu dois parfois te lever, tu regardes le miroir. Tu dis, Charles, tu es extraordinaire. Oui. David dit dans le psaume 138, 139, il dit, je te loue de ce que je suis une créature, mais est-ce que tu as déjà loué Dieu pour la personne merveilleuse que tu es? Pasteur, c'est pas... Hein? Regardez, il ne dit pas, je te loue Dieu parce que tu es merveilleux. Il dit, moi, je te loue parce que moi, je suis merveilleux. Hein? Hein, bien-aimé? Frère, tu ne sais pas ça? Je te loue de ce que je suis. Imagine ce qui se passerait dans ta vie si tous les matins tu regardais le miroir, tu dis, waouh, Charles, tu es merveilleux. Dieu a fait une œuvre extraordinaire. Amen. Alléluia. Amen. Je te loue. Il dit, mon âme le reconnaît bien, mon âme. Donc mon intelligence, mes émotions, ma pensée. Donc quand je reconnais ça, il y a une joie, les émotions agissent, mes pensées agissent. Ma volonté, vous comprenez, comprend et accepte ça. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature. Il ne dit pas merveilleuse, si merveilleuse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parfois tu dois célébrer Dieu. David dit que tu me rends plus intelligent que mes maîtres. Tu me rends plus intelligent que les gens de mon âge. Tu me rends plus intelligent. Est-ce que tu t'arrêtes souvent, bien-aimé? Tu n'es pas n'importe qui. Nous sommes une nation sainte. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Comme cette femme. Elle n'avait même pas le privilège que tu as, mais elle était courageuse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, bien-aimé, la grande foi rejette, n'accepte pas, n'écoute pas le langage des limitations. Aucune limitation liée à la couleur de la peau, à l'origine nationale, ne peut limiter une telle personne. Et je prie que des hommes et des femmes de cette trempe-là émergent de ce message. Alléluia. Oui, les enfants, que vous puissiez vous dire, si Dieu m'a appelé à être écrivain dans ce pays, je vais écrire les livres qui vont parler dans tout le Canada. L'inspiration appartient au Saint-Esprit. Si Dieu m'a appelé à pratiquer un sport, je vais pratiquer un sport dans cette nation. Et je vais faire briller la lumière de la gloire du Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si Dieu m'a appelé à faire les affaires, je vais briller dans cette nation. Je suis une nation sainte. Sainte veut dire mise à part, spéciale. Église veut dire appelé. Oh, les gens que Dieu a pris, toi, viens, je vous mets ici, vous m'appartenez, vous êtes spéciaux. T'es pas n'importe qui, frère. Amen. Oh, bien-aimé. Amen. C'est pour ça que j'aime le message de la foi. Est-ce que quelqu'un a donc compris? La foi rejette les limitations. La femme l'a refusé d'écouter l'ordre établi. L'ordre établi dit que madame, vous êtes une cananéenne. Elle dit, je suis cananéenne, mais je veux le miracle. J'aurai mon miracle. Racontez-moi les Cananéens, les Juifs, tout ça, ça c'est votre théologie. Je veux mon miracle. Amen. Si ça s'était arrêté là, ça se comprendrait. Bien aimé, l'opposition a continué dans la vie de cette femme. Vous avez vu, elle a passé au moins 4 examens avant que Jésus ne lui donne le diplôme. Alléluia. Bien aimé, la foi ignore les oppositions. Regardez Matthieu 15, verset 23. Regardez ce que les apôtres disent. Les apôtres disent que renvoie-la. Quand elle crie derrière nous. Voilà une autre type d'opposition. D'abord, c'était l'opposition liée effectivement à la considération, bien aimé, de la ségrégation nationale. Ici, ce sont les apôtres, les disciples. Souvent à l'église, les personnes qui te découragent, ce sont les frères. Donc ce sont les personnes qui devraient t'apporter le plus grand encouragement. Mais il y a des gens qui pensent que non, moi je suis venu à l'église, les gens n'ont pas souri avec moi, c'est pas une bonne église, on va rester à la maison. C'est pas vrai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas aller rester à l'église parce que quelqu'un ne t'a pas souri, parce que quelqu'un n'a pas été. Est-ce que quelqu'un me comprend? La personne même qui est là à l'église, peut-être ce sont ses propres limitations qui sont en train de te parler comme ça. Si tu viens me dire que tu veux lancer un satellite dans l'espace, je vais te dire que mon frère laisse comme ça. C'est pas, tu lui racontes quoi comme ça? Parce que je n'ai jamais fait ça, c'est pas normal. Oui, je te parle en fonction de moi. Hein? Je vais te décourager, je vais te prêcher pour dire assieds-toi, je vais t'expliquer. Hein? Je te communique l'option de ne pas croire à ton projet là. C'est à toi de dire que non, j'étais compris, mais je vais continuer. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'étais bien écouté, mais je vais continuer. Les apôtres, ils renvoient là. On te dit à Jésus, Seigneur, écoute-la. Ils disent, renvoie-la, chasse-la. La femme, si nous casse les oreilles. Depuis tout ce temps, elle est là. Vous pensez que la femme là ne suivait pas tout ça? Vous pensez que la femme là n'a pas vu comment les apôtres sont en train de dire, mais chasse la femme là, fais les gestes. La femme là dit, mon frère, je veux le miracle. Hein? Je veux le miracle. Je veux le miracle.
Donc même vous les apôtres là, vous n'allez pas me décourager. Je veux le miracle et j'aurai mon miracle. Nous avons besoin des hommes et des femmes comme ça. J'ai vu des gens venir me voir. Ah Paul, je t'ai écouté. Dieu vraiment parle par toi. Le Seigneur m'a dit que tu es mon pasteur. Amen. Le Seigneur t'a dit que tu es mon pasteur. Quelques temps après, je crois que c'est un peu mon église ici. Le même Seigneur t'a parlé. Donc, comme tu es venu, tu pensais que le Seigneur t'appelle. Qu'est-ce que tu allais trouver? Un tapis rouge. On dit que son Altesse marchait ici. C'est pas ici que vous allez aller. Non! Le Seigneur connaissait comment je suis. Il connaissait les gens que tu vas rencontrer. Il connaissait toutes ces choses. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, il y a les gens qui reçoivent vraiment la parole du Seigneur. Mais est-ce que tu es prêt à faire face aux oppositions? Est-ce que tu es prêt à faire face, bien aimé, aux contradictions? Même parfois au fait que les gens ne croient pas en toi. À l'église, les gens peuvent ne pas croire en toi. Tu peux avoir ton don, ta grâce, personne ne croit à ça. Ça ne veut pas dire que tu dois quitter l'église. Je peux être à l'église, supposons que je suis à l'église. Je sais que je suis doué pour faire quelque chose. Personne ne n'accepte. Mais où est le problème? Bien aimé, où est le problème? Là où on m'envoie, je pars. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. L'homme de la foi sait que ce que Dieu a dit qu'il va faire dans ma vie, il le fera. Donc, ce n'est même pas le découragement des frères là qui va m'arrêter. Cette femme était là. Les apôtres ont dit, Seigneur, envoie-la. Au lieu de dire à Jésus, occupe-toi de cette femme. Résous son problème. Et c'était l'habitude des apôtres. Rappelez-vous de Bartimée. Bartimée criait, on dit, allez, ferme ta bouche. Bartimée, tu cries trop fort. On dit qu'il criait encore plus fort. Amen. Il criait encore plus fort. Bien aimé, quand les gens essaient de te décourager, encourage-toi toi-même. C'est pas vrai? Quand les gens essaient de te dire, ferme ta bouche, crie encore fort. Crie fort. Dis, je vais le faire. Amen. Je vais réaliser ce projet. Souvent, je vais te dire une chose. Il y a des projets que parfois, ne garde même pas ça en toi. Crie plus fort. Dis à la personne, est-ce que tu sais que je veux construire un immeuble de 7 niveaux ici? Dis ça à la personne. Amen. Il y a un qui dit que si tu dis comme ça, les gens vont aller tricher. Qui triche, il faut où est le problème? S'il y a beaucoup de personnes qui font les immeubles de 7 niveaux, c'est tu ou bien? C'est pas ça? Oui. Je dis ça. Je vais le proclamer. Je vais le faire. Et quand tu dis que non, sois raisonnable, les frères, bien-aimés, ne pense pas qu'à l'église, c'est tous les frères qui sont là pour t'acclamer. Et c'est normal, c'est pas que ces frères sont les démons, non. C'est leur niveau de maturité. Il y a les frères jaloux, hein? C'est pas vrai? Il y a les frères jaloux. Quand Joseph a dit qu'il sera le gouverneur, mon frère, vous pensez que ses frères ont dit bravo, notre gouverneur, bravo, monsieur le futur gouverneur, alléluia. Non. Quand ils viennent dire, oh, voilà le faiseur des rêves. Donc toi, tu veux régner sur nous. Viens ici, commence par régner dans le trou. Entre dans le trou là-bas. Allez, entre là-bas. Et moi, Jésus a dit, ouais, les grands, ne me faites. Allez, entre là-bas. Tu veux régner. Viens vu le soleil, la lune, les étoiles. Après, moi, je dis, donc toi, tu seras notre chef. Entre là-bas. Hein, les frères? Ce sont ses propres frères qui ont fait ça. Entre dans le trou. Hein? Après, ils ont vu les Ismaélites. On le met même dans le trou, il peut mourir là-bas. Ici, si on le vend, on aura quand même un bénéfice. Allez, vendons-le. Ses propres frères. Amen. Tes propres frères peuvent te vendre. Alléluia. Donc demain, ne t'arrête pas parce que quelqu'un ne croit pas en toi. Parce que tu as expliqué ton projet à quelqu'un, il t'a dit, il t'a découragé. Il n'y a pas de problème, c'est ton frère, ce n'est pas un ennemi. À l'église, il y a parfois des gens qui font le fan club. Moi, j'aime plutôt le pasteur tel. Moi, j'aime plutôt le pasteur. Tout ça est dans l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, donc ça peut arriver. Mais l'homme qui est dans la grande foi, il ne s'arrête pas à tout ça. Il est indécourageable, inarrêtable, instoppable. Rien ne peut le stopper. Regardez, malgré ce que les apôtres faisaient là, la femme était Jésus, ma fille est malade. Jésus, guéris ma fille. Elle voyait tout ça, elle s'en foutait. Troisième opposition, le silence de Jésus. Pendant que la femme là crie, Jésus entend, il ne dit rien. Elle ne fait que crier, Jésus ne dit rien. Elle ne fait que crier, Jésus ne dit rien. Vous ne savez pas ça? Il y a les niveaux de foi dans lesquels Dieu est en train de t'entraîner par rapport au type de miracle que tu veux. Vous comprenez? Il y a des miracles qui demandent un certain niveau dans la foi. Et ce niveau dans la foi, parfois, Dieu est en train de le cultiver à l'intérieur de toi. Parfois, tu peux penser que Dieu ne dit rien quand tu parles. Ça ne veut pas dire que Dieu ne dit rien. Dieu laisse que ta foi s'élève. Si c'est la grande foi, elle va persévérer. Si c'est la petite foi, elle va se décourager. Tu vas te dire que vraiment, voilà, depuis les jours que je parle à Dieu, il ne répond même pas. Ainsi de suite.
On va voir la très grande foi par la suite, vous allez voir. Il y a un niveau dans la foi où je crois Dieu, même s'il ne fait pas ce qu'il a dit. Même si j'ai cru et qu'à une minute de ma mort, je n'ai pas vu ce qu'il a dit, je suis toujours en train de croire. Amen. Même si je suis mort sans que j'ai vu ce qu'il a dit, je crois toujours. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que, regardez, l'homme de la foi est pleinement convaincu que Dieu est ce qu'il est. Rien ne peut augmenter sa conviction, rien ne peut diminuer sa conviction. Même pas l'exaucement des prières. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc même si Dieu reste silencieux, ma foi reste vivante. La grande foi, vous comprenez, même le silence ne peut pas la faire taire. Même dans le silence, cette foi continue à agir. Cette foi continue à parler. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de t'entraîner. Amen. C'est ça qu'il faut que tu arrives à ce niveau. On vient ici le dimanche matin. Le Dieu de victoire habite. Quand tu chantes, bien aimé, tu chantes comme quelqu'un qui est pleinement convaincu. Alléluia. Tu ne dépends pas du fait que le boulot a un peu marché cette semaine. Tu as un peu eu les primes. Tu as un peu eu ceci. Alors tu chantes. Non. Tu sais en qui tu as cru. Alléluia. Bien aimé, cette femme, même le silence de Jésus n'a pas arrêté cette femme. L'indifférence de Jésus ne l'a pas arrêté. Donc ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est quoi? C'est que la grande foi, c'est une foi qui est capable de braver toutes sortes d'obstacles. Mais rester vivante, rester persévérante, continuer jusqu'à obtenir ce qu'elle est en train de réclamer. Si c'était vous, mettez-vous à la place de cette femme. D'abord, elle n'est pas juive. Elle est venue. Une fois qu'elle est venue, ce sont les apôtres qui disent que chassons là. Jésus même, à qui elle est en train de parler, ne lui répond pas. Si c'était toi, tu as dit que Jésus, je suis venu, j'ai parlé, il ne m'a même pas écouté, il ne m'a même pas vu, il est impoli. Regardez comment Jésus est impoli. Depuis des jours que je ne fais que lui donner mon problème, je ne fais que lui dire ceci, je ne fais que lui dire ceci, c'est comme ça. Beaucoup de gens sont découragés aujourd'hui. Parce qu'on leur a dit, viens, Dieu va te donner le mari, viens, Dieu va te donner ceci, viens, Dieu va te donner cela. Dieu a dit qu'attendant, alors il n'y a pas de mari, on voit ce qui va se passer. D'autres disent que bon, laissez-nous les affaires de Dieu là, nous tous on était là-bas avant. Dieu dit, voilà ça, voilà ton vrai cœur. Bien-aimé, un homme de foi, même si Dieu ne me donne pas le mari, il reste Dieu. Même si Dieu ne me donne pas le travail, il reste Dieu. Vous comprenez ça? Rien dans ce monde ne m'explique Dieu. Dieu, vous comprenez, ce n'est pas ce que Dieu a créé qui le détermine, c'est Dieu qui détermine ce qu'il a créé. Donc, ce n'est pas parce que je suis marié comme j'attendais, alors Dieu est bon comme je suis marié. Non. Même si ce n'était pas le cas, Dieu reste Dieu. Vous comprenez ça? Et ma foi reste vivante. Vous savez pourquoi? Vous allez voir. On va voir ça à la fin. La grande foi, c'est la foi qui fait qu'on brûlait les gens comme ça et continuer à célébrer Jésus. On était en train de les tuer. Vous comprenez un peu? On brûle quelqu'un, il a mal. Il continue à chanter, les gens à chanter les louanges du Seigneur. Alors que le monsieur est en train de mourir. C'est la grande foi qui fait qu'on est en train de lapider Étienne. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Seigneur assis à la droite de la majesté divine. Hein, frère? Il n'y avait rien d'agréable qui se passait là-bas. Il n'y avait rien de joyeux. Ça veut dire que cette personne a vu quelque chose. Elle était motivée par quelque chose qui dépassait la dimension du monde naturel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Combien de fois alors? C'est pour dire que toi, ta foi dépend parfois encore des petites oppositions, des petits obstacles sur le plan naturel. Là. Combien de fois alors ça? Donc, bien aimé, la femme là a même le silence de Jésus. On dit dans Matthieu 15, verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Jésus ne lui a rien dit. Elle a crié, crié, crié. Jésus n'a rien dit. Il ne parlait pas. Elle a dû faire face au silence de Jésus. Je suis venu t'encourager ce soir pour te dire, même si le Seigneur ne parle pas, le Seigneur est en train de t'écouter. Alléluia. Le Seigneur est en train de laisser la semence de la foi mûrir dans ton cœur. Il faut que ta foi continue encore. Amen. Ton Dieu est fidèle. Regardez, les personnes qui évoluent dans la grande foi sont tellement convaincues de la puissance et de l'action de Dieu que même le silence de Dieu ne peut pas les convaincre. Elles savent que Dieu fera ce qu'il a dit qu'il va faire. Amen. Mais vous savez, comment vient la foi? La foi vient de ce que l'on a. Donc tout ça commence généralement quand tu as entendu quelque chose. Et c'est ce quelque chose que tu as entendu qui fait que tu es capable de faire face à toutes ces choses. Alléluia. Bien aimé, dans Matthieu 15, verset 24 à 27 maintenant, vous allez voir la confrontation avec Jésus maintenant. Regardez, après toute cette opposition, la femme l'a regardé.
Quand on dit qu'elle n'était pas déterminée par ça, elle serait venue devant Jésus en étant blessée. Oh, tellement dit qu'on me chasse. Jésus même ne m'a pas répondu. Les gens ont fait ceci contre moi. Vous voyez, vous allez comprendre que quand on dit que quelqu'un n'est pas déterminé par les circonstances, c'est-à-dire que quoi, elle ne sentait même pas tout ça. Sa foi était aveugle devant tout ce qu'on faisait là. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a traversé tout le monde. Elle est venue se prosterner devant Jésus. Comment je me prosterne devant quelqu'un qui est indifférent devant moi depuis longtemps? Je me prosterne devant quelqu'un à qui je suis en train de parler et qui fait l'effort de ne pas écouter ce que je suis en train de dire. Cette femme est venue se prosterner. Vous avez vu ça? Donc être indifférent, il y a un niveau où ce n'est pas qu'on t'a dit, tu as vu ça jusqu'à tu as dit, regardez le mal qu'on m'a fait. On lui fait le mal sans lui dire rien. La Bible dit qu'elle est venue, elle s'est prosternée devant le Seigneur. Elle a dit, Seigneur, fils Jésus, vous comprenez, dans Matthieu 15, on dit, et il répondit, j'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le Seigneur Jésus ramène encore la doctrine devant la femme là. Donc Jésus est en train de lui dire ici que madame, voilà des jours que tu me pries là, je ne dis rien. Tu penses que quoi? Voilà pourquoi je ne te réponds pas. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Posez-vous la question, pourquoi Jésus était comme ça? Pour après dire à cette femme que va, reçois ton miracle. Ta foi est grande. Jésus est en train de donner une leçon qui allait nous servir aujourd'hui. Pour que nous comprenions ce que c'est que la foi. Amen. Alors Jésus lui dit que quoi? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Regardez. Matthieu chapitre 15, verset. Mais elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, vous voyez ça? Il dit, secoue-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Hein? Jésus est en train de dire à cette femme que toi, tu es parmi les chiens. Hein? Et il y a les petits enfants. Toi, tu es de la classe des chiens. Je suis sûr que c'était toi, tu as dit que voilà l'insulte de trop. Hein? Voilà l'insulte de trop. Tu as dit que Jésus va te dire tes 4 vérités maintenant. Voici des jours que je marche derrière toi ici. Je dis que ma fille est malade. D'abord, tu ne me réponds pas et tu m'appelles chien. Laisse-moi te dire tes 4 vérités maintenant, si c'était toi. Hein? Tu aurais fait comme la femme de Job. Insulte Dieu, après tu meurs, mon frère. Tu n'as plus rien à perdre ni rien à gagner. Dis-lui tes 4 insultes, prépare une bonne insulte, tu frappes ça. Après tu meurs après. Amen. Oh, bien aimé, vous avez vu cette femme, elle est indifférente. Hein? Elle dit Seigneur, elle appelle Seigneur. Le Seigneur qui ne m'a pas répondu, depuis est resté le Seigneur. Le Seigneur qui a fait comme s'il ne m'écoutait pas, depuis est resté le Seigneur. Le Seigneur derrière qui s'est crié pendant les jours est resté le Seigneur. Donc vous voyez un peu, rien de tout ce qu'il a fait n'a changé. Mais il y a quelque chose là-dedans. Ça veut dire que cette femme avait une révélation de Jésus. Cette femme connaissait qui est Jésus. C'est pour ça que, regardez, la foi commence par la révélation de Jésus. Elle connaissait qui était là devant. C'est pour ça que malgré le silence, malgré tout ça, rien de tout ça n'a changé sa vision du Seigneur. Le Seigneur dit que oui, je ne vais pas donner le pain des petits enfants aux petits chiens. Vous savez ce que la femme l'a dit à Jésus? Puisque Jésus parle en parabole. La femme l'a dit aussi que quoi? Les petits chiens mangent quand même les miettes qui tombent de la table des petits enfants. Posez-vous la question, quel verset de la Bible la femme l'a cité comme ça? Hein? Non, honnêtement, quel verset de la Bible la femme est en train de citer? Les chiens, c'est qui? Les chiens, ce sont les nations païennes. Vous comprenez? Le chien, c'est l'impudicité. C'est ce que le chien représente, l'impureté dans les Écritures. Donc, je ne peux pas donner le pain des enfants aux petits chiens. Donc, toi, tu es dans la classe des petits chiens. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Même si je suis dans la classe des petits chiens là, Dieu a prévu qu'il n'y a pas un pain qu'on peut couper, les miens ne tombent pas. Quand les petits enfants coupent le pain comme ça, les miettes tombent. Les miettes tombent. La femme là avait une révélation. Elle avait une révélation de qui était Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous allez constater une chose, regardez. On parle ce soir de la grande foi et de la très grande foi. Là où Jésus parle de la grande foi et de la très grande foi, c'est toujours les païens. Ce n'est jamais les juifs. Vous comprenez? On va voir deuxième, c'est le cas du centenier. C'était un païen. Ici, c'est la femme cananéenne. C'était une païenne. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire quelque chose. C'est pas parce que tu viens à l'église tous les jours, même si tu viens à l'église tous les jours, c'est une bonne chose. Mais c'est pas parce que tu viens à l'église tous les jours que tu es la personne qui marche le plus dans la foi.
Puisqu'on aurait dit que quand même, on devait trouver la vraie foi chez qui c'est les vrais juifs. Au contraire. Maintenant, regardez, première des choses, qu'est-ce qui montre que cette femme connaît Jésus? Elle appelle Jésus fils de David. Fils de David. Fils de David, c'était un des titres du Messie. Vous comprenez? Ça veut dire que quoi? Dieu avait promis à David qu'il aura toujours un successeur sur le trône. Un de ses fils, qui sera le roi d'Israël. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui va avoir un règne sans fin, qui ne mourra pas, et c'est le Messie. Et les Juifs savaient que quand tu parles du fils de David, tu parles du Messie. Donc quand tu dis fils de David, aie pitié de moi, en fait tu es en train de dire Messie, sauve-moi. Donc cette femme connaissait que Jésus est le Messie. Vous comprenez, n'est-ce pas? Elle connaissait que Jésus est le... Elle en avait la certitude. Elle était tellement certaine que malgré tous les traitements qu'elle a eu avant, rien n'a dénaturé ça. Elle sait que le Seigneur est le Messie. Deuxième des choses, parce qu'elle parle des miettes qui tombent. Les miettes qui tombent, c'est quoi? Ce sont les fenêtres que Dieu a ouvertes quand il faisait son alliance avec Abraham. Dieu avait dit à Abraham ceci. Toute personne qui va naître dans ta maison et qui sera étrangère à ta race pourra se faire circoncis et entrer dans l'alliance. Ça veut dire que quoi? Regardez, l'idée de Dieu en appelant Abraham, c'était de faire de lui une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. L'idée, Dieu a toujours voulu bénir tout le monde. Hein? Va-t'en de ton pays, de ta partie, de la maison de ton père, vers un pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Et toutes les familles de la terre seront bénies. Hein? Donc je pars d'Abraham et je bénis toutes les familles de la terre. Et ceci devait s'accomplir avec le Messie. Mais avant que cela ne s'accomplisse, Dieu dit à Abraham quelque chose. Dieu dit à Abraham que, dans Genèse 17, je pense bien, même le verset ici, verset 12. Dans Genèse 17, Dieu dit à Abraham ici, permettez-moi de lire, voilà. Il dit, à l'âge de 8 jours, Genèse 17, verset, voilà. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Vous avez vu ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas que les gens qui étaient génétiquement liés à Abraham qui pouvaient entrer dans l'alliance. Mais il fallait être quelqu'un. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est comme si on a fait tout ce plan-là pour le peuple d'Abraham. Mais on a ouvert des petits trucs. Il fallait quelqu'un qui lit attentivement ça pour connaître. Pour connaître que même comme Dieu là est le Dieu d'Abraham, le Dieu des Juifs, Dieu là pense aussi aux gens qui ne sont pas les Juifs. Amen. Vous comprenez? Puisqu'elle dit qu'il y a les miettes qui vont tomber. Et ces miettes-là, on peut les manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Pour ceux à qui Dieu a facilité le chemin, eux, ils ne trouvent même pas la route. Pour cette femme, pour qui le chemin est compliqué, vous comprenez? La résolution de la foi l'a amené à trouver la solution. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dit que nous mangeons les miettes qui tombent de la table. C'est ce que ça veut dire. Si vous rentrez à la maison, vous lisez Genèse 17 en entier, vous allez voir. Dieu dit qu'il sera possible de ne pas être dans la chair un enfant d'Abraham, mais d'entrer aussi dans l'alliance. Et Dieu va même dire ceci. Toute personne maintenant qui naît dans la chair comme un fils d'Abraham et qui refuse la circoncision sera maintenant exclu. Donc si tu lis l'esprit de l'alliance de Dieu avec Abraham, ce n'était pas une alliance qui avait quelque chose à voir avec la chair. C'était l'alliance qui avait quelque chose avec la foi. Amen. Avec la foi. Amen. Dans Romains chapitre 4, verset 10 à 11, l'apôtre Paul va résumer ça là-bas. Qu'Abraham est maintenant le père des circoncis et des incirconcis et le père des circoncis qui ont la foi d'Abraham quand il était encore un païen. Donc Abraham, que Dieu a dit que ça c'est mon serviteur que j'aime beaucoup, c'était Abraham le païen. Ça c'est l'apôtre Paul qui explique ça des années plus tard. Mais à cette époque-là, quand les rabbins ont lu la loi, ils ont compris que Dieu c'est le Dieu des Juifs, seulement de nous les Juifs. Les autres ne sont pas dedans. Vous comprenez? Parce que vous devez savoir qu'on peut écrire des lois dans un pays, mais chacun les interprète à sa façon. Hein? Et parfois c'est l'interprétation de la loi que les gens retiennent plus que la loi elle-même. Vous comprenez? Et c'est elle qu'on pratique au quotidien. Donc au quotidien, on pratiquait quoi? C'est nous qui sommes bénis par les autres. C'est nous qui sommes dedans par les autres. Vous comprenez? Donc quand les Juifs allaient, c'était comme si, bon, on vous fait un peu une faveur, là, vous pouvez aussi devenir par le prosélytisme, entrer dans notre religion. C'était tout. Mais Dieu avait prévu que les gens qui ne sont pas nés de la race d'Abraham puissent bénéficier de cette grâce aussi. Mais la question c'est, je suis sûr que Jésus a demandé, que comment la femme s'est fait pour ça, savoir. Comment la femme s'est fait pour détecter ça.
Comment elle a fait pour avoir cette révélation? Maintenant, nous comprenons, parce que, regardez, nous voyons les manifestations de la foi, mais nous savons comment la foi vient. La foi vient de ce que l'on a. En d'autres termes, la foi vient de la révélation que j'ai eue, partie de ce que j'ai entendu. Alors, la révélation de la femme, c'est quoi? La révélation de la femme, c'est je suis une païenne, je ne suis pas juive de naissance, mais Dieu a prévu que nous aussi, on peut être bénis dans cette affaire. Vous voyez ça? Et Jésus est l'accomplissement de cette bénédiction. Donc, maintenant, il vient vers Jésus, tout décourage. Les disciples disent, chasse là. Jésus même ne répond pas. Pendant des jours, il ne fait que crier. Jésus l'appelle encore chien. Mais la femme l'a dit, appelle tout ce que tu veux. Après, donne-moi le miracle. Vous comprenez ça? Jésus dit que femme, ta foi est grande. Et qu'il te soit fait comme tu veux. Waouh! Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Maintenant, il y a une autre question qui reste. Jésus n'est pas encore allé à la croix. Hein? Vous comprenez? Le même Jésus qui disait aux apôtres que n'allez pas vers les païens, n'allez pas vers les Samaritains, allez seulement vers les brebis perdus de la même d'Israël. C'est le même Jésus qui est là. Et cette fois-ci, lui, il a affaire à une païenne. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que quoi? Regardez. La foi, quand vous évoluez dans la dimension de la foi, vous allez dans la dimension où toutes les limites n'existent plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais vous donner un exemple qui va vous permettre de comprendre. Regardez. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Samuel, je pense, c'est pas prévu ça dans mes notes, au chapitre, je pense, 22. Le roi David est arrivé quelque part un jour, dans la ville de Nord, la ville des sacrificateurs. Hein? Et il avait faim. La loi dit que le pain qui est sur, le pain de proposition, hein, qui est dans le lieu très saint, ne peut être mangé que par les sacrificateurs. Vous voyez ça? Maintenant, regardez. Quand David arrive, il demande le pain. Il dit qu'il a faim. On dit que non. Il y a le pain ici, mais c'est le pain qu'on ça. Donc tu ne peux pas manger ça. Vous savez ce que David déclare? Il dit que si cet acte était profane, il sera sanctifié aujourd'hui par celui qui en sera l'instrument. Hein? Ça veut dire que quoi ici? Regardez. David est dans l'Ancien Testament. Mais à cause de la foi, il est allé dans le Nouveau Testament, mais étant toujours dans l'Ancien Testament. Et David a pris ce pain et il l'a mangé. Mais il y a les gens dans l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez. Ils étaient en train de marcher. L'arche voulait tomber. Il a essayé de soutenir la plume. Il est mort. Hein? Pourquoi David aussi n'est pas mort? Parce que la loi dit, dans Nombre 4, verset 15, que seuls les membres de la tribu de Kehat ont le droit de porter l'arche, de la toucher. Les sacrificateurs viennent l'emballer. Eux, ils peuvent la porter. Ils n'ont même pas le droit d'emballer. Donc, lui, il n'était d'aucune de ces tribus. Il est mort. Vous avez vu ça? Maintenant, regardez. La loi dit ça, il est mort. La loi dit aussi que si tu manges les pains là, tu es aussi frappé parce que tu ne dois pas les manger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? On se rend compte que David, bien que vivant dans l'Ancien Testament, avait la révélation. Vous avez vu ça? Avait la révélation des choses qui appartiennent au temps dans lequel nous on est aujourd'hui. Dans le psaume 32, il dit heureux l'homme à qui la transgression est remise. Heureux celui à qui l'Éternel n'impute pas son iniquité. Bien aimé, ça n'a rien à voir avec l'esprit de la loi. La loi dit que si tu pêches, tu seras maudit. La loi dit que si tu obéis, tu seras béni. La loi ne dit pas que heureux l'homme à qui la transgression sera remise. En d'autres termes, heureux l'homme qui va pécher et Dieu ne va pas mettre le péché dans son compte. Est-ce que quelqu'un me comprend? David dit que l'acte que je pose aujourd'hui sera sanctifié par celui par lequel il s'accomplit. C'est quoi? C'est comme si David était dans l'Ancien Testament, mais lui vivait avec les révélations du Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, la foi vient de ce que l'on a. Comme il croyait à ces choses, c'est comme ça qu'il vivait. C'est ça que lui pouvait manger ce pain, ça ne le tue pas. Mais si toi tu manges le même pain, tu meurs. Parce que tu n'as pas la même révélation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu pouvais manger le même pain là et toi tu meurs. David a mangé le même pain, il est rentré chez lui vivant. Rien ne lui est arrivé. Frère, c'est pour ça que la Bible dit que l'homme vivra de toute part, de toute parole. Tu peux être dans le Nouveau Testament et tu vis avec les révélations aussi de l'Ancien Testament, tu meurs. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent avec une parole qui est avariée. Ils sont dans la grâce, ils vivent dans la loi. Paul dit dans Galates 3:7 que quoi? Celui qui s'attache aux œuvres de la loi est sur la malédiction. Ça veut dire que je peux être chrétien. Au lieu de vivre dans Éphésiens 1, moi je suis dans Deutéronome 28.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà, vous comprenez? Maintenant, quand je suis dans le domaine de la foi, je suis dans le domaine où tout devient possible. C'est pour ça que nous pouvons être dans la même église. Toi, tu es malade, toi, tu es malade, toi, tu es malade. Moi, je suis dans la foi, je suis guéri, vous restez malade. Alors que nous sommes tous au même endroit, avec le même Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette femme est entrée dans le domaine de la foi, les limites n'avaient plus de sens. Les limites que Jésus lui présente, les limites qu'elle est cananéenne, tout ça a été balayé. Elle a obtenu son miracle. Là-bas, tu obtiens ce que tu veux. Jésus dit, madame, moi-même je ne peux pas t'empêcher. Puisque j'étais bloqué, ça n'a pas marché. Va prendre ce que tu es venu chercher. Je vois quelqu'un qui s'élève dans le niveau de la grande foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu t'élèves dans cette dimension de la grande foi là. Et tu commences à recevoir comme tu veux. Alléluia. Bien aimé, ce que je dis là va se réaliser. Il y a des gens dans cette salle qui vont fonctionner comme ça. Ce que je vous dis là, c'est ça que la révélation, la parole produit. Lorsque la parole est annoncée réellement à l'église, la foi vient de ce que l'on entend. À force d'entendre la parole de la foi, tu te retrouves dans cette dimension-là. Je t'ai dit quelque chose, c'est simple. Quand on dit que la foi vient de ce que l'on entend, le verbe là est un verbe dans un... C'est ce qu'on appelle le présent continu. En fait, on doit dire la foi vient en entendant. J'entends. Je continue à entendre. C'est pour ça qu'il faut que Dieu nous révèle le mystère d'entendre. Le mystère d'entendre. Vous comprenez? Ne venez pas seulement à l'église, on prêche un message, vous dites que c'était bon, après vous allez garer. Non, vous entendez, vous continuez à entendre, vous continuez à entendre, vous continuez à entendre, et ça vous programme. Et les réalités qui étaient invisibles, frère, c'est pour ça que il faut qu'on arrive ici un soir, on parle qu'on explique le mystère de la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Vous comprenez? Quel est le phénomène physique, spirituel et mystérieux que la parole de Dieu est? Pour que tu comprennes que la parole de Dieu est une véritable substance. Et quand tu l'écoutes, vous comprenez, elle programme ton esprit. Et un certain genre de choses commencent à t'arriver. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais au pays avec tout le monde. On était tous le club des échoueurs. Vous comprenez? Le club des gens qui tournent en rond. À un moment donné, Dieu a fait que beaucoup de choses ne marchent pas dans ma vie. Je me suis retiré pendant 3 ans. Pendant les 3 années, là, chaque soir, Dieu a commencé à me faire écouter certaines choses. Certaines choses. Elles ont commencé à me programmer. Bizarrement, les choses ont commencé à se produire. Les gens qui t'avaient vu hier ne te reconnaissent plus aujourd'hui. Et beaucoup disent que l'apôtre a fait la sorcellerie. L'apôtre est entré quelque part. L'apôtre menait dans un truc terrible. Vous savez que c'est la seule façon pour les gens qui échouent de se convaincre que l'échec est la norme. C'est de réussir à prouver que tous ceux qui semblent réussir ont échoué. Eux, ils ont touché les mauvaises choses. Sinon, ils seraient aussi comme eux. Bien aimé, le temps arrive où les gens vont dire que tu as fait la sorcellerie. Parce que je vois Dieu se déployer dans ta vie. Je vois Dieu se lever dans ta vie. Frère, regardez, ce n'est pas toi seul qui veux manifester la gloire de Dieu. Même Dieu veut manifester sa gloire. Dieu dit, je ne ferai pas ça à cause de vous. Il dit, mais à cause de mon nom. For my name's sake. Oui, frère. Dieu voudrait qu'au Canada, on sache qu'il y a un docteur puissant, inspiré par l'Esprit de Dieu. Là où Satan avait tout verrouillé. Satan a démontré que Dieu n'existe pas. Un homme vient de nulle part, il bouleverse toutes les thèses. Il donne le contre-exemple qui annule tous les théorèmes. C'est toi le contre-exemple de ta génération. Alléluia. Allons dans Luc 7, verset 9 maintenant. Luc 7, verset 9. Dans Luc 7, verset 9 maintenant, Jésus prononce un autre mot là-bas. Jésus dit maintenant que je n'ai pas vu une aussi grande foi. Waouh! Vous voyez? Et là-bas, c'était ta foi est grande. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il l'admira. Il y a des gens que Jésus admire. Jésus te regarde et dit waouh! Il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, ce monsieur était gradué comme étant le premier dans toute une nation. Il avait la meilleure note dans l'activité de la foi. Il dit, même en Israël, parmi les rabbins, parmi les disciples, parmi les prophètes, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, là, une aussi grande foi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bien aimé, vous connaissez encore cette histoire. C'est un monsieur qui est venu voir Jésus. Parce que nous voyons le mot et nous voyons la circonstance et on sort les caractéristiques. C'est ce que je fais. Le monsieur est venu voir Jésus. Non, les gens sont venus voir Jésus.
On dit que nous avons un monsieur là-bas. Ce monsieur, il est très gentil. Il aime notre pays. Il a fait beaucoup de bonnes actions. Vraiment, il a son serviteur qui est malade. Il nous a envoyé pour intercéder. Mais Jésus ne comprend pas. Jésus dit, bon, alors, je vais guérir le malade. Pendant que Jésus est en train d'aller, on veut dire que Jésus arrive. Il envoie encore les gens intercepter Jésus. Il dit, Jésus, ne te dérange pas. Ne viens pas jusque dans ma maison. Tu es trop grand pour venir ici. Hein? C'est pour ça que moi j'ai envoyé les gens. C'est pour ça que je n'ai même pas voulu que tu viennes jusqu'ici. Et il explique à Jésus que comme tu me vois là, je suis moi-même un chef. Je suis un soldat. J'ai des soldats au-dessus de moi. Quand je dis à l'un va, il va. Quand je dis viens, il vient. Hein? Voilà. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit à Jésus que toi, moi comme je commande aux gens, je suis sûr qu'ils vont obéir. Si je dis pas, c'est ce que la personne va faire. Viens, c'est ce que la personne va faire. Toi, dis seulement un mot. Juste un mot. Le mot là suffit. Dis juste une parole. Dis juste un mot. Juste un mot. Seulement un mot. Un mot. Un mot. Ne bouge pas, Jésus. Ne viens pas me toucher. Dis une parole. Dis que ta parole est suffisante. Jésus dit waouh. Waouh. Et Jésus nous dit que c'est ça. Il dit que je n'ai pas trouvé quelqu'un qui dépasse ce niveau-ci. Même la femme dont je venais de parler n'atteint pas ce niveau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, la très grande foi, c'est la foi qui reconnaît l'autorité du Seigneur et de sa part et de sa parole. Ah, ça semble simple, n'est-ce pas? C'est ça la très grande foi. Le monsieur disait simplement à Jésus que ta parole et toi êtes un. Ta parole a autant d'autorité que toi. Toi, moi je règne sur, je dirige les soldats là. Toi tu gouvernes tout. Si tu dis une parole, les choses vont s'accomplir comme tu as dit. Exactement comme tu as prononcé. En d'autres termes, le monsieur disait à Jésus que ta parole est tellement puissante qu'il n'y a rien qui dépasse ta parole. Il n'y a rien qui soit au-dessus de ta parole. Alors la grande foi commence à se manifester dans la vie de quelqu'un lorsque cette personne a la révélation de la puissance de la parole. Lorsque cette personne connaît la valeur qu'il y a dans la parole. Ça veut dire que tu arrives à un niveau dans ta vie. Tu n'as pas besoin, bien aimé, des autres évidences. Quand Dieu t'a parlé, c'est déjà accompli. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas comme si Dieu t'a parlé, tu dis j'attends de voir. Tu n'attends pas de voir. Quand tu arrives à ce niveau, la parole de Dieu est la plus haute garantie que Dieu te donne. Je crois que j'ai parlé à quelqu'un. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Ici, bien aimé, c'est l'attitude de Dieu lui-même. La Bible déclare en Romains 4 que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand tu es dans cette dimension, si Dieu me dit, Pasteur Thierry, tu es béni. Regardez, généralement, voilà ce que nous faisons. Frère, tu es béni. Ça veut dire que bientôt Dieu va me bénir. C'est pas comme ça. Tu es béni. Dieu n'a pas dit tu seras béni. Tu es fécond. Dieu n'a pas dit tu seras fécond. Tu es grand. Dieu n'a pas dit tu seras grand. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que quoi? L'homme qui est dans la grande foi là, une fois que Dieu a parlé, il a la substance. Vous comprenez? Il reconnaît que la substance de toute chose visible est dans la parole invisible de Dieu. Non, si Dieu t'a donné la parole, il t'a donné ce que la parole annonce. Tu n'as pas à attendre que ça s'accomplisse. Une fois que tu as la parole, tu as la chose. Si seulement l'église évolue à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, c'est la foi de Dieu. Regardez, dans Romains 4, verset 17. On dit selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Quand Dieu dit à Abraham que je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, Abraham n'a qu'un seul enfant, Ismaël. Hein? Genèse chapitre 17, n'est-ce pas? Il dit je t'ai établi. Pas je t'établirai. Je t'ai établi. Et pour entraîner Abraham dans le principe du fonctionnement de la grande foi, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu change son nom. Dieu dit qu'Abraham, maintenant on va t'appeler Abraham. Tu ne seras plus Abraham. Donc ça veut dire quoi? Tous les jours quand Abraham marche, on dit papa Abraham. Il dit yes papa, je suis là. Qu'est-ce qu'on disait? On disait oh, l'homme qui a beaucoup d'enfants. Abraham dit yes, c'est moi. Alors qu'il n'a pas beaucoup d'enfants. Si c'est toi, j'attends que j'ai d'abord quand même 3. Comme ça, quand on me dit que l'homme qui a beaucoup d'enfants, je peux quand même déjà commencer à me vanter avec les 3 en attendant les autres. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? On dit papa Abraham, yes papa, Adé, je suis là. Je suis là.
Vous voyez, donc Abraham a déjà consommé la parole comme si elle est déjà accomplie, alors que la parole ne s'est pas encore réalisée sur le plan physique. On dit donc que Dieu appelle les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. Bon, quand on dit que les choses qui ne sont pas, c'est que les choses-là ne se voient pas, pas qu'elles ne sont pas. Elles ne sont pas encore dans la dimension du monde naturel. L'homme de la grande foi donc n'attend pas qu'on voit les choses. Il sait que si Dieu l'a dit, c'est déjà fait. C'est déjà accompli. Est-ce que quelqu'un me comprend dans la salle? Si Dieu l'a dit, c'est déjà accompli. Donc c'est pour ça que Dieu change le nom d'Abraham. La grande foi, vous comprenez, c'est la foi qui a complètement vaincu, bien aimé, les évidences du monde matériel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu dit à Abraham que j'étais établi père d'un grand nombre de nations, la Bible dit que Sarah n'était plus en mesure d'avoir des enfants. Ça veut dire que la logique naturelle disait que Sarah ne peut plus accoucher. Ce que Dieu te dit, c'est une folie. Mais malgré le fait que Sarah ne pouvait plus accoucher, Abraham devait répondre à ce nom Abraham. Il devait accepter. Quand on appelle Abraham, il dit oui, c'est moi. Je suis le père de la multitude. Alors qu'il n'y a pas encore la multitude. Dieu dit que tu es béni, bien-aimé. Pourquoi tu marches comme un malheureux? Hein? Dieu dit que tu es plus que vainqueur. Pourquoi tu marches comme un vaincu? Dieu dit que tu es la tête et non la queue. Pourquoi quand tu es dans ta classe, les gens ne se demandent pas que le monsieur s'y compte même sur quoi? Pourquoi il allait avoir autant d'assurance? Bien-aimé, pourquoi? Parce que toi, tu attends le jour où Dieu va te donner quand même quelques signes pour voir si ça allait vrai. Mais l'homme de la foi dit, je suis la tête et non la queue. Je suis, pas je serai. Donc il consomme la révélation, il est dedans. Quand on le voit, on dit, mais le monsieur s'y compte même sur quoi? Les gens doivent te regarder et dire que, et commencer à te soupçonner que, oh, pasteur Guy, le monsieur c'est à l'argent, même quand tu as les poches vides. On dit non, regardez comment il marche, regardez le monsieur, regardez comment, regardez. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu marches comme ça. C'est que tu as consommé ce que la parole déclare. C'est vrai pour toi. Tu n'attends pas. Tu as la substance des choses qu'on attend. J'ai la grande partie, la bonne partie, la meilleure partie, la substance. Amen. On dit que quoi? Il ne considéra pas. La grande foi ne considère pas. Oui, Dieu m'a dit que je serai ceci. Je ne regarde plus mes diplômes. Vous comprenez que, avec les diplômes, si je veux même m'en sortir, avec mon niveau, si, oh, bien aimé, si Dieu le dit, c'est vrai. Dieu a peut-être mis un ange, que quand quelqu'un veut regarder tes diplômes, il ferme ses yeux, la personne voit le doctorat. Alléluia. Je crois ce que Dieu a dit. Les évidences du monde naturel. On dit qu'il était pleinement convaincu. Regardez, la grande foi marche dans la pleine conviction. Que ce que Dieu dit, il peut le faire. Je suis pleinement convaincu. Pleinement convaincu. On dit, tu comptes sur quoi? Dieu l'a dit. Alléluia. Comment tu es sûr? Dieu l'a dit. Dieu ne peut pas mentir. Pourquoi? Parce que l'homme de la foi, c'est pour ça que quand Dieu va mener l'église dans cette dimension, Dieu change votre façon de regarder sa parole. La parole de Dieu n'est plus juste un moment où vous venez à l'église, chacun écoute ce que le pasteur va faire dans la maison. Non. Quand vous entendez ces choses, vous dites, il faut que je les réécoute encore. Il faut que je rentre à la maison. Qu'est-ce qu'on voulait dire là? Le verset, s'il veut même dire quoi? Vous réexaminez ces choses. Vous réexaminez ces choses. Vous réexaminez parce que vous voulez comprendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il était pleinement convaincu que ce que Dieu dit peut l'accomplir. Parce que regardez, l'homme de la grande foi a compris. Le centenaire dit à Jésus, dit seulement un mot. Ça veut dire qu'il connaît la valeur du mot de Dieu. Il connaît ce que ça veut dire Dieu a parlé. Bien aimé, quand Dieu parle, les anges se mobilisent. Les forces de la création se mobilisent. Si Dieu dit, ma fille Nathalie, je fais telle chose dans ta vie, va prendre ton jus, tu t'assois, tu bois. Tu commences à célébrer le Seigneur. Tu lui rends grâce. Dis merci Seigneur. Parce que Dieu veille sur sa parole. Il la poursuit partout où elle se trouve. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien, mais nous allons terminer sur la grande foi. Parce que si je ne vous parle pas de cet aspect, la grande foi, dans Hébreux chapitre 11 maintenant. La grande foi est telle que vous croyez tellement la puissance de la parole de Dieu que même si Dieu ne fait pas ce qu'il dit, vous comprenez, vous croyez toujours la parole de Dieu. Regardez, il y a un verset de la Bible qui le dit, dans Hébreux chapitre 11, verset 36 à 40. Regardez, on dit d'autres subissent par la foi, regardez, par la foi, d'autres subissent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Il fut lapidé, scié, torturé, il mourut tué par l'épée. Tout ça, c'est pas la foi, hein. Mais
Quel genre de foi peut faire qu'on torture quelqu'un et continue à glorifier Dieu? Comme si quelqu'un glorifie Dieu, regardez. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Dénués de tout, donc manquant de tout. Persécutés, maltraités, regardez. Eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoin, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Mais regardez, on était en train de les torturer, les tuer. Ces gens sont restés fidèles à Dieu. Les fois, on va prier le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce soir? À la maison, tu vas lire 1 Pierre 1, verset 8 pour toi-même. Pierre dit que vous l'aimez sans jamais l'avoir vu. Alléluia. Il dit que vous le glorifiez avec une joie ineffable. Il faut que quelqu'un entre ici un dimanche matin. Il vous voit en train de louer Dieu. Il se demande, mais il y a un problème ici. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas que tu viens là, tu loues Dieu. Toi-même, quand tu loues, on sent que tu es en train de te poser la question, qu'est-ce que nous faisons comme ça? Oh, que Dieu nous aide. Élève ta voix ce soir. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, Père, pour ta parole. Nous voulons évoluer dans la dimension de la grande foi. De la très grande foi. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis de ta bouche, ta main l'accomplit. Seigneur, aide ton peuple à comprendre la valeur de ta parole. La valeur de ce que tu dis. Seigneur, suscite un peuple qui te croit. Un peuple, Seigneur, qui est pleinement convaincu de ce que tu déclares. La Bible déclare que tu as exalté ta parole au-dessus des révélations de tes noms. L'espère que l'exaltation de ta parole, Seigneur, soit révélée à tes enfants ce soir. Qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'élèvent, Seigneur, dans la foi pour défier les défis de cette génération. Seigneur, pour accepter que la semence de la parole puisse germer dans le sol de leur cœur, fertilisée par la puissance de ton esprit. Seigneur, pour porter du fruit, Père, qui révèle la grandeur et la puissance de Dieu. Seigneur, je déclare au nom de Jésus, Seigneur, quelqu'un quitte le domaine de l'incrédulité, quelqu'un quitte le domaine de la peur, quelqu'un quitte le domaine des raisonnements, quelqu'un quitte le domaine du doute, quelqu'un quitte le domaine de l'inquiétude pour entrer dans le domaine de la foi, pour entrer dans le domaine de la foi au nom de Jésus de Nazareth. Cher Saint-Esprit de Dieu, je viens te recommander chaque personne ici. Seigneur, laisse que nos yeux s'ouvrent, que les écailles tombent, que nous commençons à voir Dieu, à voir Jésus, pas seulement le Jésus des évangiles, mais le Jésus qui est assis sur le trône, celui qui est enveloppé de l'arc-en-ciel sur la tête, celui qui a une épée qui sort de sa bouche, celui qui place un pied sur la mer, un pied sur la terre, celui qui détient le petit livre ouvert, le livre des rachetés. Père, que ton nom soit béni ce soir. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu acclames le Seigneur ce soir. Acclame-le, bien-aimé, comme un homme, une femme de foi. Un homme, une femme de foi. Tu transformas l'eau en vin, bénis l'aveu par ta main. Guéris l'aveugle par ta main, nul n'est comme toi. Seigneur, nous voulons te dire merci. Bénis ton nom, Seigneur, pour ce moment. Seigneur, pendant que nous partons d'ici, Seigneur, nous déclarons qu'il n'y a aucune limitation pour nos vies au nom de Jésus-Christ. Père, nous déclarons que toute montagne devant nous, Seigneur Dieu, est abaissée au nom de Jésus-Christ. Père, accompagne chacun d'entre nous. Père, nous remettons, Seigneur Dieu, Père, nos enfants, Seigneur, qui commencent leur retraite ce soir.
Nous croyons, Seigneur éternel, Dieu de gloire, que toute limitation dans leur vie sera abaissée. Qu'ils sortiront de cette retraite revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, et font faire la différence, Seigneur, dans leur lieu d'établissement, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends contrôle. Remplis-les par ta présence. Donne une vision, Seigneur Dieu, à un de ses enfants. Seigneur, utilise-le, Seigneur Dieu, pour amener la transformation, Seigneur Dieu, dans son milieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons. Gloire te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Amen.